sommes arrivés à la fin du mois dit de la femme, entre parenthèses, car on sait très bien que la femme a toute l'année, puisque les institutions des Nations Unies ont déterminé que le mois de mars était le mois de la femme. Aujourd'hui, à cet instant, nous allons devoir écouter ce que les femmes de l'ASBEL entre terre et ciel ont à nous dire. Bonjour Femmes et Tech. Bonjour toi. En fait, nous sommes là aujourd'hui pour échanger entre nous. On va faire l'échange des questions-réponses. On va commencer d'abord par le thème international. Après, on parle du thème national. Et puis, il y a un sous-thème qu'on a tiré à partir de ces deux thèmes-là qu'on a essayé de développer. Donc, par là, je vais laisser la parole à Grace. Au niveau international, le thème qui a été retenu est « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Au niveau national, éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et filles en RDC. Nous, Femmes et Tech, partant de ces deux thèmes, nous avons aussi tiré notre thème qui est l'importance et l'apport de l'éducation technologique dans le processus de l'égalité des sexes et l'autonomie de la femme et tech. Alors, il y a un exposé qui a été prévu qui sera lu par Madame Persévérance. Juste après, il y aura des questions que nous aurons à vous poser. Merci. L'importance et l'apport de l'éducation technologique dans le processus de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de la femme et tech. Dans ce sujet, la femme et tech veut tout simplement réveiller et interpeller la conscience de la femme pour mieux promouvoir sa valeur afin de faire l'étude sur des outils et techniques qui permettront à acquérir des connaissances sur le processus de socialisation des individus afin d'obtenir une liberté de qualité de ce qui est égal. La femme doit être en mesure de lutter contre toutes sortes de discriminations afin de défendre ses droits pour une égalité sur le plan politique, civil et social. Nous allons partager de nos expériences. Il y a de celles qui ont fait 10 ans, 5 ans, 8 ans à l'ETEC. Alors, j'aimerais juste que vous balanciez votre main si vous êtes de terrain, puisque ce n'est pas tout le monde qui est au bureau. Voilà, est-ce qu'on peut applaudir les dames qui sont vraiment au terrain, sur le terrain? Alors, je vais prendre l'une d'elles. Elle va nous dire comment se présentent les réalités du terrain. Comment se passe ETEC sur terrain, où elle est, je ne sais pas, je vais prendre qui? Les dames qui sont devant, maman, il y a Croix-Rouge. Ah oui, bisabiso, le lengenini et les caca. Voilà. Merci, bonjour, bonsoir, femme ETEC. Napesi bino merci na ndenge boyami biso. Naza moko kati na bino naza secouriste. Napesi merci d'abord na papa Ari Dina fondateur ya Croix-Rouge. Babenga biso Croix-Rouge mais toza ba secouriste. Deuxièmement nazo pesa merci na monsieur Valeria Modoi. Ndenge permettre de tsa matame na biso kati na ETEC entre terre et ciel. Yango lelo to biangami basi ya mutuya. Yango wana lelo to biangami ba somi. Lelo na se retrouver na libota munene kati na ETEC. Bien c'est naza mopaya, mais nakomi kolondako. Na 2 ans d'expérience na zui kati na ETEC, yange fongolinga mémoire, nazala contact na bino. Ba lelo tozomona na mouvement na biso Croix-Rouge. Croix-Rouge eza malamu. Eza musala na biso ya mawa aridina eta bénévolat. Croix-Rouge eza na 7 principes ya Croix-Rouge. Eza volontariat. C'est que nandimaki na kufa pa na Congo pa na mboka na servir mboka na ngai. Ari nina sopaki makila na ye pona skosakre lelo bien ma bon samaritain nakoki kokuta nazokende na teke accident moko esalemi nde côté mama te na bolingo Ari dina na bolingo na humanitaire volontariat na ye na ramasser na memi na sungi. Trop bête la vraie maman Maboko, c'est un grand courage. Pona ebele to bangara muta kwei muta za problème oyebi ete mais aussi courage wana o memaye en tout cas ce n'est pas facile. Est-ce qu'il y a encore une dame ou à partager biso expérience na ETEC? Mais je voulais dire, comme vous disiez là, l'égalité des sexes. Chez ETEC, chez nous vraiment l'égalité déjà là parce que le 8 mars on avait fait la descente. Les femmes ETEC c'est bien faire la descente du cercueil au caveau.
en fait, mais il y a des difficultés que nous rencontrons là-bas. Comme moi, je suis comme maître de cérémonie au Caveau. Il y a des choses que je peux dire aux familles que bon, Fongola cercueil. Les familles vont s'imposer pour ouvrir les cercueils. Quand je vais leur interdire, il y a des gens qui, une fois même, j'ai été giflé. Donc tout ça, ce sont des difficultés qu'on rencontre là-bas sur le terrain. Et bon après-midi à tous. C'est une autre séquence. Et moi, d'abord, je félicite le femmes de l'ETEC. J'ai à vivre un événement à l'ETEC. Une fois, j'étais partie faire le mission. Le moment qu'on attendait notre invité, c'était Valérien. Et quand il est arrivé, aussitôt arrivé, il a parqué, il descendait du véhicule. Je l'ai vu entouré de femmes. Chacune avait un rôle à jouer à son côté. D'autres ont pris, moi, j'ai sac, moi, j'ai document, moi, j'ai maille. Et ça, c'était vraiment émerveillé. Je m'étais dit, oh, certainement, il y a une bonne collaboration entre le chef et les femmes. Et j'avais compris que c'est un homme genré qui accompagne également ces femmes. Et ma deuxième félicitation, ou mon deuxième encouragement aussi, c'est aux femmes de terrain. Il n'est pas facile vraiment une femme de vrai au sein du cimetière. Mais nous vous voyons vraiment à l'œuvre. Vous passez des journées entières en train de recevoir des familles qui viennent. Vous facilitez également le travail et puis l'accueil. Et je vous demande d'applaudir pour vous-même. Ça, ce sont des encouragements. Je sais que les femmes de bureau aussi font beaucoup. Alors, j'ai deux questions. J'ai entendu Persévérance parler des outils informatiques. Vous êtes suffisamment formé en informatique, vous avez des outils qui vous facilitent le travail. Alors, j'aimerais savoir, ETEC comme ASBL, vous avez également le volet assainissement. Est-ce que vous prévoyez déjà ou vous planifiez également de sensibilisation par les moyens des nouvelles technologies? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, nous voulons savoir également aussi la place de la parité au sein de l'ETEC. Est-ce que c'est juste parce que c'est la journée de femmes que vous êtes majoritaire ou réellement aussi, en réalité, les femmes sont majoritaires? Parlez-nous de la parité, la place de la femme au sein de l'ETEC. Merci beaucoup. Voilà, merci. On peut encore encourager maman. Elle n'est pas de l'ETEC, mais on sent qu'elle a du cœur à ce qu'on fait. Alors, je vais prendre la parole, parler au nom de... Enfin, pour la première question, justement parce que je suis de l'ETEC Environnement, s'il y a le lien entre assainissement et puis le digital. En tout cas, au département de l'environnement, nous avons deux grands projets comme ça qui sont en train de relier l'assainissement et le digital. Premièrement, nous avons une application qui s'appelle Ecoki. Pour dire que cette application est en train de relier Bisso Batozo produire des déchets avec des personnes qui sont censées collecter ces déchets, c'est-à-dire et de personnes qui sont censées le recycler, copier sa valeur mususu. Nazaki na plastique, nandaku na pesi recycleur a commis en pavé, nazaki na bafufu et polaki nandaku na pesi recycleur a commis en biogaz. C'est en tout cas dans ce sens-là. Deuxièmement, toujours pour l'assainissement au niveau de l'ETEC Environnement, il y a ce qu'on appelle les super sets. Ce sont des héros, des héros, bango bazana pour nous l'accebiso le lengeni ni rozwa déchets koko misango valeur. To bengi yango transformer copier sango copier sa ordure et comme or dur. Dans le sens ni ordure et l'eau salité et comme wolo ya makasi. Voilà, j'espère que j'ai bien traduit wolo ya makasi. Et donc c'est des vidéos déjà qui sont en train de circuler. Il y a plusieurs il y a Seth, il y a Dodi, il y a Mitch et tous les autres. Et là, je vais prendre la dernière personne. Il y a Média, ici Bisso ETEC et c'est la technologie et tout. Cette femme-là, au hasard machine, comment elle utilise cela au niveau de ETEC? Est-ce que ça a échantillon, à celle la connexion, à celle la mail, tout ça là, on va le voir. Comment la femme ETEC, n'est-ce pas,
Au bureau, on a vu les mamans funéraires, elles ont parlé, Futur avait parlé. Mais au niveau du bureau, est-ce que tout ça, il a vraiment ces connexions, ces machines, tout ce que tu as cité là? Je ne sais pas s'il y a une dame qui peut nous éclairer aussi. Voilà, Percé. D'abord, moi-même, je me présente. Je suis Persévérance. Je suis informaticienne de la société ETEC. ASBL ETEC. Donc, concernant les matériels que nous avons installés au bureau, chaque femme a un ordinateur et elle sait comment utiliser. Il y a des logiciels qui sont là, par exemple des logiciels comptables. La comptabilité utilise un serveur qui est là pour stocker tout, qui centralise tout ce qu'elles font, la caisse, tout. Il y a un serveur qu'on a mis en place pour l'archivage et je suis en train de préparer une formation pour que chaque femme et chaque monsieur d'ETEC commence à utiliser ce système d'archivage à partir de son ordinateur à distance. Donc, ça sera connecté directement au serveur. Donc, la personne est là avec son ordinateur, mais il fait l'archivage directement. C'est un peu ça. Donc, nous sommes là, la connexion passe très bien, on n'a pas de souci. C'est ça. Merci. Bon, je pense, Tokomi déjà à Nasuka, il y a échange Nabiso. Chacun de nous, en tout cas, soit Lingara Loba quelque chose, il n'allait pas manquer à dire selon le secteur Naï Oazana Etek. Alors, pendant 10 secondes, je vais donner la parole à Madame Grace. Ensuite, Maman Brigitte à Kozoma Loba pour parler au nom de toutes les femmes de ETEC. Donc, à retourner Fissé Mingon Nabiso pour qu'elle parle à notre voix devant tout le monde. Et je pense que c'est après chaque... nous allons continuer avec autre chose. Madame Grace. J'aurais une question à poser à toutes les femmes. D'après les statistiques, on nous dit qu'en 2022, des experts ont conclu que seulement 63% de femmes utilisaient Internet contre 69% des hommes. Alors, les femmes souffrent donc de 6% de moins que les hommes en ce qui concerne l'Internet. Femmes que nous sommes, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous pouvons appliquer comme méthode pour pallier à ces différences? Merci. Bonjour, bonjour. Bon, moi, je vais essayer de répondre à la question. Le problème, c'est que la femme a plus de... Je dirais, et dans beaucoup de choses, en fait. Dire que la femme puisse utiliser l'Internet au même niveau que l'homme, je me pose la question si c'est nécessaire ou ça va l'avancer à quoi. Moi, je prends la femme qui rentre à la maison et cette femme qui s'occupe de sa maison, du ménage. Alors que l'homme qui rentre à la maison, je ne dis pas tous les hommes, mais l'homme qui rentre à la maison reste sur Internet. La femme doit s'occuper des enfants, doit s'occuper du ménage. Et je crois que ça répond à la différence. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais moi, je crois que c'est ça. À moins qu'il y ait une autre femme qui a autre chose à dire, mais je crois qu'avec ça, j'ai quand même répondu. Je ne sais pas. Et il y a une question que maman journaliste nous a posée par rapport à la parité à ETEC. Maman, au début, on était à peine... patience? On était à combien là au début? On n'était qu'à 3. Aujourd'hui, regardez, on est à combien? C'est-à-dire qu'on est dans le processus de 50-50. Et le timing à l'époque, c'était 2030, hein? 2050. 50-50, c'est jusqu'à 2050. Donc, moi, je crois que ETEC est sur la bonne voie. Bientôt, on sera peut-être à 50-50. On va bien atteindre ça. Nous saluons notre administrateur qui nous a accompagnés, comme il l'a toujours fait d'ailleurs. Nous disons merci, monsieur l'administrateur. Nous disons merci à chaque femme. Nous disons merci à chaque femme ETEC. Notre souhait, c'est que la femme ETEC puisse s'impliquer de plus en plus dans l'évolution, l'accroissement de la femme en ETEC. Ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, c'est qu'un jour, nous parvenons à dire que ce travail qui est fait par l'homme
peut aussi être fait par la femme ETEC. Il faut qu'on arrive au niveau de ne voir que l'homme, quand il s'agit de construction caveau, on ne voit que l'homme, non. On peut arriver à avoir une femme qui construit aussi les caveaux, parce que cela n'est pas impossible. Et donc, femmes, lèvons-nous, lèvons nos fronts et travaillons pour le meilleur de notre société. Merci. Bonjour les mamans ETEC. Ah ouais, Madame Grace, c'est ça, hein, a posé la question par rapport à l'usage ou l'utilisation des NTIC, parce qu'elle a donné des statistiques et selon elle, les femmes utilisent moins l'Internet que les hommes. Moi, j'ai dit, il y a ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Donc, on a le ministère des PETENTIC. Il y a l'Internet dans nos téléphones. Comment est-ce qu'on peut dire que l'homme a accès à l'Internet plus de temps que la femme? On a tous les Android. Il y a l'Internet dedans. La femme, quand elle rentre à la maison, la femme doit disposer de son temps. Il y a un temps pour tout. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Et puis, la 4e révolution industrielle fait à ce que même la vendeuse du pain, même la vendeuse des arachides peut faire la promotion de sa marchandise à partir de son téléphone. C'est déjà un plus. Vous avez votre téléphone Android, vous vendez quelque chose, vous postez des photos, vous postez ne fût-ce que sur votre statut, sur vos statuts. C'est déjà l'usage de l'Internet. Comment vous pouvez dire que les hommes nous dépassent? L'homme est là en train de manipuler son téléphone, en train de lire. Bon, ou bien en train de lire, oui, les informations, de regarder n'importe quoi, mais la femme peut l'utiliser à bon escient. Je pense que c'est ça. Et si toutes les femmes, se mettaient à utiliser l'Internet ou son téléphone dans ce sens-là, les femmes auront profité plus que les hommes. Vous savez, chers amis, c'est toujours difficile de tirer une conclusion après un tel débat, mais néanmoins, on peut être fier de ce que nous faisons, quand bien même ce n'est pas à 100% mieux, mais nous en faisons un peu plus. J'ai un exemple bête. Madame, venez. Retourne-toi que les autres te voient. Cette dame que vous voyez, je l'ai connue sur le marché à Benzalé. Vendeuse de bilolo. Et à chaque fois que j'arrivais, elle me suivait partout avec sa bassine de bilolo. Je dis, mais d'abord, 1, je vis seul. 2, je ne vais pas passer mon temps à aller écuver les légumes à préparer. Mais pourquoi dois-je acheter? Un jour, je lui dis, voilà, on va te changer, faire que tu sois aussi une femme qui parle français, ne parlait pas français avant. On va te donner du travail à la nécropole. Es-tu capable de travailler dans un cimetière? Elle a dit oui. Et aujourd'hui, elle est là. Elle conduit les familles. Cela veut dire que tout est question de volonté. Vous pouvez tout dire. Mais si vous n'avez pas la volonté de changer, rien ne marchera. Partez de la volonté. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je dis qu'on ne me dise pas que l'homme est le chef. Je dis non. Les responsabilités peuvent être partagées. Faites vos responsabilités et à ce moment-là, vous vous rendrez compte que vous allez vous valoriser sans pour autant qu'il y ait quelqu'un derrière pour vous pousser. Vous pouvez aller vous asseoir. Donc, tout à l'heure, la doyenne vous a dit, quand nous avons commencé, il n'y avait qu'une personne. Moi, je suis venu de Belgique. Pour qu'on lance ce projet, j'ai trouvé une personne, c'est elle. Et je me souviens toujours, elle avait un carnet de papier jaune, elle écrivait au crayon. Elle écrivait au crayon, tout était fait au crayon. Ah, je me suis dit, non de Dieu, mais c'est pas possible, mais la dame là, elle écrit au crayon, il suffit qu'on passe avec la gomme, tout est perdu. Mais aujourd'hui,
Si vous allez dans son bureau, il y a 2 écrans d'ordinateur. Cela veut dire que nous essayons de faire de sorte que, et ça c'est la volonté de notre président, c'est de mettre tous les moyens qu'il faut pour développer la technologie chez ETEC. De sorte que tout celui qui vient chez ETEC, qu'il apprenne à taper sur ordinateur. Parce que viendra un moment où tout ne se passerait que par des ordinateurs, qu'on le veuille ou non. La technologie avance. Donc, je vous encourage, chères dames. En tout cas, je vous aime toutes.